Oh Yahweh, oh Yahweh, tu es Dieu vivant. Oh Yahweh, oh Yahweh, tu es Dieu dans ma vie. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es Dieu qui guérit. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, tu es le roi des rois. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, tu es Dieu d'amour. Oh Yahweh, oh Dieu, oh Yahweh, tu es délivré du mal. Oh Yahweh, Yeshua, oh Yahweh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, il est qui libéré. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, tu es vivant l'agneau. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, il s'est consolé, Yeshua. Oh Yahweh, oh Yahweh, il a consolé ses ennuis. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Jésus-Christ, le roi des rois. Oh mon Dieu, oh Yahweh, tu es Dieu qui guérit. Oh Yahweh, oh Yahweh, caméra, paix. Oh Yahweh, oh Yahweh, je pourrai te voir. Oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, tu es nous, tu es vivant. Oh Yahweh. Une chose, je vais vous répéter, regardez-moi tous. L'oreille de Dieu entend. Il avait comme l'impression que moi je n'écoutais pas quand il disait l'oreille. Il dit l'ouïe de Dieu entend. L'ouïe c'est quoi? O-U-E, c'est la fonction de l'oreille. Alléluia. Dieu entend. Quand il parle à Dieu, quand il prie, Dieu entend. Et quand il entend, il exauce. Jean 15, verset 14, il dit quelque chose que nous demandons selon sa volonté. Nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous avions demandé, nous savons que nous passons derrière la chose. Alléluia. C'est pourquoi il faut demeurer dans la joie de grâce, de la prière, comme vous voyez, et vivant. Restez dans cette mouvance que l'on a maintenant, dans la prière, demeurer dans l'amour et dans la prière. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dans l'amour et dans la prière, pas autre chose. On verra des choses de toutes sortes. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni, parce que les frères, j'ai eu une vision aux États-Unis qui demandait que l'Église soit dans la repentance. Alors, il faut que vous se repentez, de reconnaître ses fautes, abandonner les fautes. Comme ça, c'est Dieu pour vous, appelez-moi. Alléluia. Amen. Dieu veut une Église de repentis, des gens qui craignent. C'est là où le miracle arrive. Nous ne sommes pas des ceux qui croient qu'on peut désobéir à Dieu pour être le miracle. C'est très compliqué. Alléluia. Amen. C'est bon, le Seigneur est bon. Amen. Amen. Donc nous continuons la série d'enseignements sur les ingrédients de la prière. Alléluia. C'est dans la grande série des enseignements qui est le titre de la série qui est l'indispensabilité de la prière. Nous sommes au niveau des ingrédients. Les ingrédients, c'est les choses qu'un enfant doit faire pour que la prière soit efficace. On a vu il y a 3 dimanches, le premier ingrédient c'est la louange. Regardez comment la louange nous a amenés dans la paix maintenant. Vous avez vu le début du culte comment c'était? Alléluia. La louange, c'est ce qui amène la gloire de Dieu, la présence de Dieu. On a vu les deuxième ingrédients avec lesquels nous avons pris 2 semaines. Parce que c'est mal compris au niveau des chrétiens, c'est les jeûnes. On a vu pourquoi jeûner. On a vu quelles sont les vraies raisons de jeûner. On a vu quelles sont les fausses raisons de jeûner. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons passer rapidement à un ingrédient
très aussi puissant. Cet ingrédient, beaucoup des enfants de Dieu ne les comprennent pas. Alléluia. C'est un ingrédient puissant. Vous savez, quand la prière que nous venons de faire ne termine pas ici, vous savez que vous pouvez prier comme on a prié là aujourd'hui. Là. Sur notre attitude après la prière, notre langue après la prière, notre bouche après la prière, ne confirme pas ce que nous avons reçu pendant la prière, nous allons annuler l'effet de notre prière par notre langue. Je répète, ta prière ne finit pas quand seulement tu as dit Amen. Ton comportement, ton attitude, ta bouche, nous allons parler tout à l'heure, doit témoigner que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le troisième ingrédient de la prière, ça s'appelle la confession de la parole. Qu'est-ce que ta bouche dit? Alléluia. Amen. Donc, prier de la confession de la parole, quelle parole tu mets dans ta bouche? Et c'est la parole des circonstances que tu vois. C'est la parole des symptômes que tu as dans ton corps. Ou c'est la parole de Dieu qui confirme ce que tu as reçu dans ton cœur. Alléluia. N'oublions pas le sens de l'enseignement sur la prière. Beaucoup de gens, il a prié, il a gêné. Après, il oublie que la réponse, Dieu nous a dit aujourd'hui que son oreille entend. Ça signifie quoi? Soyons attentifs, il va agir. Mais quand il décide d'agir, il doit trouver dans une position de ceux qui vont recevoir ses réponses. Alléluia. C'est pourquoi notre confession, notre bouche, après notre prière, doit témoigner de ce que j'ai reçu pendant que j'ai prié. Alléluia. Amen. Amen. Dans la Bible, non, je commence par Marc chapitre 11. Alors, dans Marc chapitre 11, nous voyons le troisième ingrédient de la prière, la confession de la parole. Qu'est-ce que ta parole dit? Jésus a dit, vous serez condamnés et vous serez justifiés par votre parole. Votre parole vous condamne, votre parole aussi vous justifie. Alléluia. Donc ce que tu dis est important. Tu ne peux pas les séparer de ta prière. Il y a des chrétiens que j'appelle les chrétiens qui sont comme dichotomiques. Il prie quand il est dans les lieux de prière. En dehors, il oublie que l'effet de sa prière va se réaliser en dehors. Et qu'il doit être dans une attitude qui appelle les réponses de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus nous enseigne un principe très important. Je rappelle, nous sommes dans l'enseignement sur la prière. Nous sommes en train d'avoir les ingrédients de la prière. Nous sommes maintenant dans l'ingrédient de la confession de la parole. Parce que notre prière ne termine pas quand nous avons dit Amen. Sa réponse va arriver pendant que nous ne savons même pas. Mais Dieu doit nous trouver dans une attitude qui va nous trouver prêt à recevoir ce qui est de Dieu. Alléluia. Marc chapitre 11. Jésus nous montre une vérité très profonde. À partir du verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, crois que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Le verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, nous parlons de la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Crois que tu as reçu hier son papa et son grand frère, il est comme moi, un peu dernier de la famille, mais il est le plus jeune de la famille et puis il est comme son papa. Nous avons parlé des témoignages de sa vie, alors qu'il était dans le monde musulman, qu'il était juste à voir seulement la croix de Jésus. Comment est-ce que Dieu a fait que par lui, comment papa est devenu chrétien, alors que papa était musulman. Alléluia. Mais je voulais juste parler de la foi et de ce que tu dis dans la bouche. Amen. Il dit ceci, croyez que vous l'avez reçu. Quand nous prions, dans la prière de la foi, on reçoit d'abord dans le cœur.
Amen. Quand tu reçois dans ton cœur, quand tu crois. Maintenant, quand tu as reçu dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Mais les gens ignorent souvent que ce qui va arriver, c'est ce que tu vas dire. Les versets qui précèdent, quoi que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Et un autre verset, Jésus nous parle dans le texte de Matthieu, il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais c'est-à-dire que si tu as reçu ta guérison, ta bouche va parler quoi? Ta guérison. Alléluia. Amen. Ta bouche ne va pas parler symptômes, ta bouche ne va pas parler difficultés, ta bouche va parler ce que tu as reçu. Rappelez-nous dit que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu ne vois pas encore l'accomplissement, mais la chose, tu l'as reçue parce que tu as demandé à ton Père avec foi et cette chose-là est conforme à sa volonté. Tu l'as déjà reçue. Maintenant, ta bouche doit le dire. Alléluia. Quelqu'un t'appelle et dit, comment va ta maladie? Tu lui dis, réponds d'abord, ce n'est pas ma maladie. Mais j'avais une maladie, mais c'est passé, mais ton sujet a été guéri. Amen. Amen. Tu ne mens pas, tu dis ce que tu crois. Amen. Comment ton problème avec la banque? C'est résolu. On dit pourquoi tous mes besoins sont s'enrichir avec gloire en Jésus-Christ. Tu crois que ce problème est résolu. Alléluia. Alors, beaucoup des enfants ne comprennent pas. L'esprit m'a enseigné hier. J'étais tellement joyeux. On a passé une bonne soirée hier. Et quand je prenais l'esprit m'a donné une nouvelle chose. Il a nommé ça les étapes d'une prière de la foi. Quand on prie avec foi, il y a au moins 4 étapes. La première étape, c'est la louange. Chaque prière commence par la louange. La deuxième étape, c'est la demande. Tu demandes à Dieu. Jésus a dit, si tu demandes à ton Père du pain, tu donneras du pain. Il ne donnera pas un serpent à la place du pain. Alléluia. Donc si tu demandes quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, Dieu, il écoute. Si tu sais que Dieu écoute, tu sais déjà que tu possèdes déjà la chose que Dieu t'a demandé. Alléluia. Là, tu dois recevoir cela. Alors, quand tu as reçu, c'est au niveau de la 4e étape, quand tu as reçu quelque chose, tu fais quoi? Tu as demandé à quelqu'un, il t'a donné quelque chose, tu fais quoi? Tu remercies. Tu remercies. Et c'est pour remercier, et tu les remercies au moment où tu sais que tu as reçu la chose. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas attendre de voir la chose. En Jésus-Christ, quand tu as reçu, tu commences à remercier. Et remercier, tu le fais avec quoi? Avec les pensées. Avec la bouche. Amen. La bouche commence à remercier Dieu. En d'autres termes, il a dit confesse que Dieu a donné à régler ton problème. Alléluia. Beaucoup de problèmes arrivent quand il commence à dire remercier aujourd'hui, la chose ne s'accomplit pas. Demain, la chose, mais 6 mois après, comme mon père spirituel, jusqu'à 18 mois, 15 ans, 15 mois après qu'il avait reçu la guérison, et puis, quelqu'un qui n'avait pas, il n'était pas encore levé de son lit. Il s'est levé 18 mois après. Mais il croyait. Alors, ça c'est prévu, lui n'a pas enseigné ça. Moi, c'est Dieu qui me l'a enseigné. Alors, quand il commence à remercier, maintenant là, tu arrives à une étape que j'ai ajoutée hier, l'étape numéro 5, l'étape de la résistance par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est l'étape où l'ennemi te dit, tu as dit que tu as reçu la guérison, tu as encore, tu ne vois pas que tu as encore mal. Donc tu n'es pas. Vous voyez un peu, l'ennemi t'attend par les paroles. Toi tu réponds par quoi? Par la parole de Dieu. Toutes les tentations du diable, on répond par la parole de Dieu. Tu dis, par ces méthodes, j'ai été guéri. Aucun malheur ne m'arrivera. Ta bouche doit confesser maintenant ce que toi tu as demandé la prière constamment jusqu'à ce que tu vois la matérialisation de la chose. Et là, ta joie est parfaite. À la matérialisation de la chose, c'est là où on a la joie parfaite, comme Jésus a dit. Mais amen. Mais entre l'étape où tu le reçois par la foi, tu rends grâce, l'étape où l'ennemi vient t'attaquer pour te faire douter, où il envoie les systèmes du monde par les médecins, les infirmiers, ou les appels pour des têtes qui avaient tout le temps. Pendant cela, tu résistes avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Tu vois que si tu as prié, si tu as arrêté juste quand tu as reçu, l'ennemi va gagner demain. Pourquoi? Amen. Alors on fait la Proverbe 18, il me faut quelque chose. Alléluia.
Proverbe 18, verset 21, dit ceci. Alors ici, je vais que nous lisions ensemble, que pour... Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Et ça, c'est les choses que j'ai fait. C'est parce que peut-être vu Michel quand il avait 4 ans. Michel ne pouvait même pas te regarder quand tu l'appelles. J'ai résisté par la parole nuit et jour. Michel a avalé de clous, mais il a avalé des choses impossibles. À l'école, quand Michel est agité, c'est moi qui va pour, quand il me voit, il se calme. Mais on a résisté avec la parole. Une fois, je suis allé à la campagne, je vais vous raconter ce témoignage-là. Parce que je sais que la gloire de Dieu est pour bientôt pour lui. Là. À la campagne de Bénin, l'enfant, on est sorti, l'enfant, j'étais avec l'enfant, je n'étais pas seul. L'enfant a fait caca, on est sorti du stade. J'étais en train de lever l'enfant, caca l'enfant. Moi qui prie pour les gens, je prie pour les enfants autistes qui sont guéris, je prie pour les gens de toutes sortes. Vous comprenez un peu? Mais je n'ai pas baissé un temps. J'ai dit, parce que maître, nous avons été guéris. Et que cette maladie n'aura pas l'autorité sur sa vie. J'ai rappelé à Dieu, tu vois là que je suis en train, comme disait son papa hier, tu vois là que je suis en train d'enlever les caca mon fils devant tous ces stades, les gens qui me voient. Je n'ai pas baissé. J'ai conduit de Toronto jusqu'à Montréal. Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas la maison, ne peut pas imaginer que j'ai eu un combat comme ça dans ma vie. Les gens qui voient Michel, je dis qu'on l'appelle, les gens peuvent imaginer quel genre de combat on a eu. Il faut faire 3 mois sans dormir. Mais ça ne me laisse pas en aucun cas douter de voir les visions que j'ai vues quand il était enfant, de voir parce qu'on a eu l'intelligence que Dieu lui a donné, tout ce que, parce que c'est à 3 ans que ça a commencé ces choses. Nous résistons au diable avec une foi ferme. Alléluia. Alléluia. Avec une foi ferme. Quand tu as reçu ta réponse de Dieu, tu rends grâce à Dieu. Quand l'ennemi vient t'attaquer, tu résistes avec la confession de la parole. Il prierait et je peux prier avec mes peuples mots, comme des poèmes à Dieu. Je t'aime. J'aimerais te voir comment tu es vert, Dieu rouge. Tu peux inventer des choses, des poèmes pour Dieu là. Ça n'a pas d'efficacité avec quelqu'un qui prie avec la parole de Dieu. Qui rappelle à Dieu, Seigneur, tu as dit. C'est toi qui as dit cela. Parmi ton peuple, aucune femme qui a avorté, femme stérile, tu as dit cela. Quand tu rappelles à Dieu, Dieu ne peut pas se réunir. Alléluia. Donc l'ingrédient de la confession de la parole de la prière est extrêmement importante. Alléluia. Quand vous allez voir dans Ephésiens chapitre 6, on parle des âmes spirituelles, on va voir ça après, j'ai pris ça par les ingrédients de quoi le dimanche prochain, et l'autre dimanche. Vous allez voir que la parole est appelée l'épée de l'esprit. Ce qui bouge Satan, qui détruit Satan, c'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est l'arme que Dieu vous a donnée, nous a donnée pour détruire les œuvres du diable. Mais elle doit être dans ta bouche. Quand tu as cru que tu as reçu quelque chose, ta bouche doit proclamer ce que tu as reçu. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la Bible. Tu as besoin de comprendre un verset qui est ta réponse. Tu crois à cela et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous voyons que la marque, on a dit, quand Jésus dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Entre la réception et l'accomplissement, votre bouche doit parler. Amen. Doit proclamer sa guérison. Doit proclamer ce que Dieu a donné. Doit proclamer ce que vous, n'importe quoi que vous attendez de Dieu. Doit proclamer que l'Éternel, Dieu a dit, gardez mon départ, mon voyage va être bon. Tu dois proclamer les choses que Dieu t'a promis. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est très important. Il ne faut pas inventer des propres prières. Il ne faut pas prier en dehors de la volonté de Dieu. On a vu ça. Amen. Il faut proclamer ce que Dieu te promet. Proverbe 18, verset 21. Alléluia. Commençons à passer du verset 20. Imaginez quelqu'un qui a prié avec foi. Et puis il a reçu. Il est content. Mais sa bouche, il ne prononce que les paroles négatives. Il ne prononce que la mort. Il ne prononce que l'échec. Je vais juste nous rappeler que quand vous devenez chrétien, vous êtes dans un monde surnaturel de la foi. C'est ça la différence de la chrétienté avec toutes les autres religions. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne comptons pas que ta volonté soit faite
que la volonté de Dieu soit faite à n'importe quelle circonstance. Ces prières, nous les faisons juste pour les prières directionnelles où on veut savoir la volonté de Dieu pour une direction à prendre. Parce que dans la Bible, ce n'est pas écrit que tu vas vivre ici, ou tu vas vivre à Kikwit, ou tu vas vivre à Tananarive. Là, tu vas prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans ce que tu fais. Mais pour ce qui est exprimé dans la Bible, clairement exprimé, toi là, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Tu dois les recevoir par la foi, tu dois les proclamer par la foi dans ta vie. Alléluia. Regarde la chose de notre église. C'était un combat, je t'assure. Vous avez tout le message spécialiste en face de vous qui dit il voulait d'abord intimider, heureusement que mon ancien background m'aide beaucoup, à ne pas avoir foi aux gens. Et puis j'ai parlé un peu à ces médecins-là. J'ai dit non, je n'ai rien contre la médecine. Je suis médecin, j'ai des enfants dans le domaine médical. Mais la médecine, ce n'est pas Dieu. Tu as fait ton travail, bravo à Dieu, gloire à Dieu qui t'a donné déjà de bien opérer. Mais ne dites pas que c'est toi qui vas déterminer l'issue de sa vie. Non, non, non. Il ne fera pas 3 jours. Il va vivre. Ah, vous rêvez, non. Je lui dis, tu viens prier à mon église. Hein. Je lui dis ça. Tu viens prier à mon église. Il dit, non. Il dit, je préfère m'occuper de mes patients. Tu viendras prier. Les frères aujourd'hui ont ouvert les yeux. Confessons seulement hein, de la parole. Dieu a dit, dans 3 mois, on a attendu les 3 mois, on ne sait pas pourquoi cela, il a dit cela. Nous connaissons qu'on fait. En arrivant aux 3 mois, il a ouvert les yeux. Hier, on avait sorti dehors. Moi-même, j'ai pris le lit là dehors. Il a pris de l'air. Vous voyez un peu? Non, mais on est dans un combat de la déclaration. Parce que le diable va venir te déclarer d'autres choses. Toi, tu dois déclarer ce que Dieu a déclaré. Amen. Proverbe 18, verset 20. Il dit ceci. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. C'est le fruit de sa bouche, de ce qui sort de ta bouche, que tu vas rassasier son corps. C'est très profond ça. Les gens croient que la bouche nous sert de manger, mais spirituellement, ce qui sort de la bouche nous nourrit. Amen. Alléluia. Ce qui sort de la bouche nous nourrit. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui crée en nous. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui nous conduit. Alléluia. C'est pourquoi il dit, c'est le produit de ses lèvres que l'homme se rassasie. Ce que tu déclares est important. Et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Si tu prends des paroles de vie, tu vas voir la vie. Tu prends les paroles de guérison, tu vas voir la guérison. Tu prends les paroles de succès, tu vas voir les succès. Tu prends les paroles de foi, ou dans n'importe quel domaine où tu mets ta foi, tu commences à prononcer des paroles là. Tu dis par exemple, moi je suis mort au péché, tu ne tomberas pas au péché. Tu comprends? Tu ne tomberas pas. Alléluia. Parce que la parole là, elle est le paix de l'esprit. Mais tu dois la prononcer avec foi. Alléluia. Gloire à Jésus. J'ai lu un peu le même verset dans Proverbe 18. Alléluia. À partir du verset 21. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Alléluia. Un homme peut assurer sa nourriture par ses paroles. Amen. Ce que Dieu nous permet de gagner sa vie. Ce que tu dis te permet de gagner sa vie. Donc ce que tu dis, ce que tu appelles, ce qui va arriver dans ta vie. Alors maintenant, examine un peu ton langage après la prière. Qu'est-ce que tu dis après la prière? Ah, je sens encore ce mal là est toujours là. Et puis il y en a même qui commencent à dire mon mal. Mais ce n'est pas ton mal, c'est le mal du diable. Alléluia. Amen. C'est très important. Les jeunes là, si vous comprenez ces principes, dès que vous êtes enfant, vous grandissez avec ça là. Vous allez avoir des résultats dans la vie qui vont vous étonner. Alléluia. Amen. Ce que tu dis est important. Tu ne peux pas demander quelque chose et puis ta parole après annule totalement la chose. Amen. Tu as prié pour quelque chose et puis après ce que tu dis est la négation même de ce que tu as prié. En d'autres termes, tu annules ta parole, tu annules ta vie. Tu gagnes, tu vas recevoir la mort. Alléluia. Souvent ça arrive quand les gens viennent en introduction avec toi. Et puis les gens sont venus là, tu as une situation, soit une situation de maladie, une situation même de carence ou quelque chose, n'importe quoi qui t'attend de Dieu. Quelqu'un d'autre arrive, dans son langage c'est un langage négatif. Toi tu ne fais pas attention, tu vas commencer à parler son langage. Il faut l'annuler complètement. Alléluia. Amen. Amen. Complètement. Quand tu attends même une fois, tu dis, et toi là tu vas mourir vite comme ça. Ce n'est jamais de Dieu.
Les psaumes 80, on dit qu'il te rassasiera des longs jours. Toi, dans ta bouche, tu dis que Dieu me rassasiera des longs jours. Alléluia. Amen. Donc c'est très important quand tu as prié que ton langage après soit ce langage de prière. Même tu as demandé quelque chose, même pour les études, tu as demandé, tu as la paix que Dieu t'a répondu. Dans la Bible, on parle d'une femme qui s'appelait Anne, la maman du prophète Samuel. Quand les sacrificateurs ont prié pour elle, la Bible dit que son visage n'est plus jamais le même. Elle n'a plus parlé. Les sacrificateurs ont seulement dit que l'Éternel t'exauce. Juste un souhait. Elle est rentrée, son visage, elle ne se plaignait plus de sa rivale, elle ne se plaignait plus de rien. Elle était radiée parce qu'elle avait reçu de Dieu. Amen. Quand on reçoit de Dieu, c'est là. Et c'est là où on va voir dans la bouche que si tu as reçu ou pas. Amen. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Amen. Quelqu'un qui a l'amertume dans le cœur, qu'est-ce qu'il va prononcer dans la bouche? C'est des paroles éclairées, des paroles méchantes. Amen. Celui qui a reçu quelque chose par rapport à quelque chose, il va plus inquiéter de la chose. Il va commencer à rendre grâce pour la chose. Et la chose va s'accomplir. Mais bien aimé, je vous dis que ça c'est la règle de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous demanderez, disons-nous tous, tout ce que je demanderai, je dois croire d'abord et que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Amen. C'est-à-dire que ta paix là, elle ne vient pas après l'accomplissement. Ta paix, tu l'as après ta prière quand tu as reçu. Tu commences à rendre grâce. Tu sors de haut, tu es dans la joie, tu remercies Dieu. Quelqu'un vient te rappeler le premier, non mon frère, ce problème est déjà réglé. Gloire à Dieu. Tu le rappelles ça. Toi, il y en a qui appellent. Toi, tu n'as pas retrouvé le fiancé. Oh, mon fiancé est déjà là, Dieu le sait, tout va bien. Je vais me marier bientôt. Par la grâce de Dieu. Amen. Le fiancé va être là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le mensonge ça. Tu confesses ce que toi tu crois dans ton cœur. Si tu ne crois pas, ne le dis pas. Si tu crois, dis-le. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, ce que tu déclares dans ta prière est extrêmement important. Il y a une parole que le Seigneur a prononcée. Alors, dans Matthieu chapitre 12. C'est une parole. Vous voyez, les évangiles, c'est tellement profond. Ne dites jamais, non, j'ai déjà lu les évangiles, j'ai déjà lu 700 fois. Lis-les 1000 fois. Il y aura toujours quelque chose de nouveau que Dieu va t'apprendre. Alléluia. Matthieu 12, à partir du verset 33. Alléluia. Je vais le lire en français courant, je vais le dire sur Louis II après. Prenons le verset 37. Alléluia. Amen. On est là. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Amen. Par tes paroles, bien sûr, le contexte, Jésus parle, c'est le contexte du jugement dernier. Mais même maintenant là, c'est par tes paroles que tu seras justifié. C'est ta parole qui va te rassasier. C'est ta parole qui va te donner la vie. C'est ta parole qui va même créer la foi en toi. Plus tu dis les paroles de foi, plus ta foi grandira en toi. Et tu en sortiras encore plus. Alléluia. Amen. Et c'est par tes paroles qu'il va condamner. Si toi tu te condamnes dans ta parole, moi je ne vois rien. Moi, Dieu ne m'aime pas. Hein. Tu dis que Dieu ne t'aime pas, c'est un blasphème. Dieu ne t'aime pas, c'est un blasphème, vous savez ça? Dieu qui a livré son propre fils mourir pour toi à la croix, Dieu ne t'est pas encore né. Dieu qui a sauvé Paul, qui a tué Étienne, qui était un meurtrier, qui a fait tenir son serviteur, dit qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Dieu est d'amour. De tes paroles, c'est extrêmement important. Les contextes de la prière, quand je priais, ma parole doit correspondre à ce que je crus. En d'autres termes, ma parole hâte l'existence de ce que j'ai déjà reçu spirituellement. Vous savez que ce qui est matériel vient du spirituel. C'est la parole qui rend la chose invisible visible. Vous me regardez comme ça pourquoi? Alléluia. Quand nous allons dans Genèse chapitre 1, qu'est-ce qu'il y avait au Genèse? La Bible dit quoi? Alléluia. Genèse chapitre 1, rapidement. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, la lumière est vue. Il y avait un néant.
Toi là, c'est la même chose. Qui est en toi? Toi chrétien, c'est le Saint-Esprit. Il est là, comme il m'ouvre comme sur les eaux. Pour une situation qui semble être néant, tu dois parler à la situation que tu as reçue pour les besoins qui existent. C'est pas le truc de Romains chapitre 4 dit que oh Dieu, il a cru au Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas comme s'ils étaient. Mais l'enfant de Dieu ignore que lui, toi aussi créature de Dieu, tu nais de nouveau, tu peux appeler les choses qui n'existaient pas comme s'ils étaient. La foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient et puis elle finit par se matérialiser. Alléluia. C'est pourquoi ne terminez pas votre prière dans la chambre ou à l'église. Continuez, quand vous avez reçu, continuez à proclamer ce que la parole déclare. Quand l'ennemi vient vous attaquer, réclamez, proclamez ce que Dieu dit que vous avez. Amen. Je suis béni, je suis enfant de Dieu. Dieu ne m'a pas destiné à la colère. Je n'ai pas de malédiction sur moi. Parce que je dois trouver des malédictions partout. Une petite difficulté, malédiction. Petite difficulté. Non. Paul serait l'homme le plus maudit de la terre. Vous savez déjà la vie de Paul? La souffrance de Paul? Les textes de Corinthiens, allez lire ça. Hein? Il a été frappé, il a été combattu les lions, il a dormi dehors, on l'a dénudé devant les gens, tout ça. On peut dire qu'il était maudit? Non. Toute difficulté n'est pas une malédiction. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une situation comme ça, toi tu appelles ce que tu crois que Dieu t'a donné et que Dieu a permis que tu puisses avoir. Alléluia. On a un exemple très... On va juste voir des principes aujourd'hui là. Amen. On a un exemple très très profond de la Bible. C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Est-ce que la foi a commencé avec le Nouveau Testament? Non. La foi a commencé avec Abraham. La foi a toujours existé. Tu dois avoir confiance en Dieu. Vous voyez des textes de vous voyez, on cite les noms de tous les héros. Les héros ou les héros? Les héros. Attention, il y a héros avec H-E-A-U-T, non? Ça c'est un oiseau. Et puis H-E-O-E-S. Qu'est-ce qu'on dit? Les héros. Maman qui connaît bien le français. Alléluia. Amen. Alors, tous ceux qui sont des vaillants de la Bible, les textes de Dieu les appellent les femmes et les hommes de foi. Alléluia. Amen. Alors on peut dans 2 Rois chapitre 4. Gloire à Jésus-Christ. Et son nom soit béni et soit exalté. 2 Rois chapitre 4. Nous parle d'une femme qui s'appelait, qu'on avait vu la Sunamite. On ne nomme même pas son nom. On nomme seulement son origine, c'est-à-dire qu'elle est en dehors de l'alliance d'Israël. Amen. Cette femme, c'est une femme de distinction qui avait comme la révélation de comprendre ce que Jésus a enseigné. Si tu reçois un prophète, tu reçois la récompense d'un prophète. Elle a accueilli le prophète Élisée. Elle a fait une petite maisonnée pour le prophète. Amen. Élisée, une femme qui avait beaucoup d'argent avec son mari. Et puis le prophète demande, mais cette femme a monté tant d'empressement pour moi, qu'est-ce qu'on va faire pour elle? Géasi, le serviteur du prophète, dit, mais elle n'a pas d'enfant. Et puis, le prophète appela, il dit, la femme se présente à la porte, et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas dans ses mains. Et puis, cette femme devait enceinte et l'enfanta un fils à la même époque, l'année prochaine, comme Élisée l'avait dit. Quelque temps enfin, l'enfant était malade, il était au champ avec son père, on l'a amené auprès de sa mère, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Il n'a pas lancé un cri, ah! Il n'a pas pleuré. La mort était en face. Elle a dit ceci. Elle appela son mari en voie, je t'ai pris un de ses invités, une ânesse, je vais la rendre vers l'homme de Dieu, je reviendrai. Pourquoi veux-tu aller vers lui? Il dit, ce n'est ni une nouvelle, ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. Cette femme-là a répondu, tout va bien. Maintenant, dans le contexte de la prière, tu as une situation qui semble destructueuse. Mais ta parole est extrêmement importante. Considérons que sa démarche vers les prophètes de Dieu, c'est une demande qu'elle fait à Dieu pour que l'enfant revienne. Et dans ce processus, elle dit, tout va bien. À son mari, qui savait que l'enfant avait le mal de tête, que l'enfant était revenu, et elle a dit, tout va bien. Elle a annulé la puissance de la mort.
la mort était là. Comme ta langue prononce la vie, tu crois que ta parole que tu dis n'agit pas, parce que tu vois encore la mort, mais la mort finira par partir. Et elle est avancée, et puis, les serviteurs prenaient le voix de loin, et puis, le prophète a dit, va voir cette femme-là, pourquoi elle vient? Dieu ne m'a pas avisé. Pourquoi elle vient? Demande-la si elle va bien, si son mari et son fils va bien. Et les serviteurs t'allaient demander, elle dit, comment tu vas? Elle dit, ça va bien. Elle n'a pas pleuré. Juste qu'elle est arrivée devant le prophète, c'est pour dire que tes plaintes, c'est devant Dieu, ce n'est pas devant les hommes. Ce n'est pas devant le diable, il va te plaindre. Amen. Elle arrive et dit, prophète, je ne t'ai pas dit de ne pas donner l'espoir. Le prophète a envoyé Géasi pour mettre les bâtons, ça va marcher. C'est pour dire que des fois, les gens voient quand on prie, c'est toujours plus. Des fois, on peut prier, faire les choses que Dieu ne nous demande de faire. Des fois, ça ne marche pas. Mais Dieu aura toujours la raison parce qu'il faut, Dieu a plus d'une stratégie. Géasi a mis les bâtons, ça va marcher. Il a dit au prophète, je ne te laisserai pas. Il a attrapé le prophète. Il faut faire ça. Vous comprenez le contexte? C'est le prophète d'Israël. Il est Sunem, étranger à l'alliance. Il n'a pas le droit de s'approcher du prophète. Vous comprenez un peu? Mais elle a franchi les barrières comme la femme syrophénicienne dans la Bible qui est venue vers Jésus-Christ. Elle a franchi les barrières. Elle est venue. Le prophète est venu. La prière, c'est une prière. Des fois tu pries, mes bien-aimés. Des fois tu pries. Des fois, quand il s'arrive, il faut prier toute une nuit. Tu pries toute une nuit. Il y a certaines prières qu'on appelle des prières instances. Le prophète a prié, il s'est couché chez l'enfant. Il a fait des choses incroyables. Et l'enfant est éternué 7 fois. L'enfant est revenu à la vie. À qui revient le crédit? Au prophète seulement? Hein? Non. Prenons le prophète comme Dieu. Amen. L'agent de Dieu. Mais la femme, elle a fait. D'abord, elle était dans un processus Dieu s'est dit, je ne retournerai pas ça avec un enfant. Je ne trouverai pas mon enfant mort à la maison. Il a dit au prophète, je t'ai dit de ne pas me donner de faux espoirs. Cet enfant doit vivre. Elle a commencé dès sa maison, dit, tout va bien. C'est la parole que Dieu nous a donnée pour frère Guy. Alors quand je rappelle à ma fille Marie-Claire, des fois je ne vais pas décourager, je dis, Dieu avait dit dès le premier jour, tout va bien, ma fille. On n'a pas quelque chose à faire. Ça ne peut pas louer Dieu. Alors les prophéties, les sortes, les gens s'envoient des histoires. Je dis, on ne va pas parler des choses là. Dieu a dit, tout va bien, on va attendre. Il ne mourra pas, il n'y aura rien. Dieu a dit, tout va bien. Alléluia. Regardez maintenant la femme. À l'état où elle était, jusqu'à arriver au prophète, jusqu'à la prière du prophète, il s'est écoulé un temps. Cet temps-là nous montre, c'est le temps où tu as dit confesse entre ce que tu as reçu comme réponse, jusqu'à l'accomplissement de la prière, tu dois commencer à confesser ce que Dieu a dit. Non, 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 mon œil ne gonflera plus. Mon corps n'est pas une étouffe de démons. Et on ne peut pas venir m'embouter. Je suis enfant de Dieu. Je suis co-héritier de Christ. Ma vie n'est pas destinée à la mort. Tu as ta parole, tu prononces tout le temps. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ça c'est le troisième ingrédient de la prière. Si tu sais meubler ta prière avec la proclamation de la parole de Dieu, tu vas avoir des résultats qui vont t'étonner. Alléluia. Je sais qu'il y en a qui peut-être qui aiment les poèmes. Hein. Faites pas des poèmes là, ils ne sont pas très importants. Dieu rappelle-lui sa parole. Amen. Alléluia. C'est pas dans les chants chrétiens, j'ai toujours dit, quand vous allez dans les chants chrétiens, les blancs aiment beaucoup ça, beaucoup de poèmes, de mots là, tu ne vois pas, il n'y a pas de Bible dedans. Mais ça peut toucher tes émotions, mais ça dit un peu de tingle, mais ce n'est pas important. Là où tu entends qu'ils chantent un psaume, ils chantent une parole de Dieu, toi mets ton oreille à ça là. Parce que la parole, c'est la parole qui apporte la vie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. L'heure exacte, c'est 14h10. Amen, amen, amen. Quatrième ingrédient de la prière, d'une prière victorieuse. Amen. Ça, je vais frapper encore le clou ici. Des fois, je suis étonné. Vous êtes 3-4 personnes priant dans le Jésus-Christ. C'est très difficile aujourd'hui de trouver les chrétiens qui comprennent c'est quoi l'amour de Dieu. Oh, est-ce que je suis sur une autre planète ou quoi? La
chrétienté a comme base principale l'amour du prochain. La loi de Dieu se résume à ceci. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, ton prochain comme toi-même. Vous savez, moi, quand j'écris ces choses-là, je vais prendre ces textes-là, je les proclame 2 jours, 3 jours partout, je me promène. Alléluia. Les 3 ingrédients ont un rapport avec l'amour du prochain. Alléluia. Quand tu pries, surtout pour ceux qui font, nous avons défini la prière, pourquoi nous prions? Nous prions pour que la volonté de Dieu soit faite en nous, par nous et pour nous. N'oubliez pas cela. Mais surtout quand on prie que la volonté de Dieu soit faite par nous, quand on est intercesseur, quand on est la personne que Dieu a outillée pour prier pour les autres, ou quand Dieu a donné un don pour les autres, ou même qu'il y a un désir de prier pour quelqu'un. Amen. Cet ingrédient, le 4e, est extrêmement important. C'est une vie d'un véritable amour, je dis bien agapé. Amour agapé, c'est amour sans intérêt. Dans l'amour agapé, il y a une dimension de ce qu'on appelle la compassion. Alléluia. L'ingrédient de la compassion de la prière est important. Tu ne peux pas te déplacer pour quelqu'un pour prier pour la force. Tu vas énerver Dieu. Tu veux même avoir des démons qui vont te poursuivre après. Si la personne est possédée. Alléluia. L'ingrédient de la compassion, c'est-à-dire que savoir sentir ce que la personne sent et te mettre à la place de la personne. Notre Seigneur a démontré toute sa vie la compassion. Alléluia. Il arrive à la ville de Naïm, à l'entrée de la ville, il voit un peuple nombreux en train de pleurer. Une veuve qui avait son fils unique. Vous comprenez ce que c'est un fils unique? C'est-à-dire que c'est le seul enfant que tu as eu. Et qui est mort. La Bible dit que Jésus est mu de compassion. Dit à la femme, ne pleure pas. Jeune homme, réveille-toi. Alléluia. Amen. On arrive dans Jean chapitre 11, dans l'histoire, on va revenir sur le texte après, de Lazare. C'est pourquoi il y a des gens qui disent, des sectes enseignent, ah, ne pleurez pas au deuil. Qui vous a dit qu'on ne doit pas pleurer au deuil? Vous développez la méchanceté, vous allez devenir des sorciers demain. Le cœur de Jésus, à la mort de Lazare, la Bible dit que Jésus pleura. C'est le verset qui précède cela, c'est que nous allons voir. Allons un peu dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Gloire à Jésus-Christ. Au verset 33, 32, lorsque Marie fut arrivée où était Jésus, 32, lorsqu'elle vient tomber à ses pieds, dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer. Voyez. Jésus, la voyant pleurer. Vous savez, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Au niveau de l'âme, les émotions sont au niveau de l'âme. Et la parole dit, pleurer avec ceux qui pleurent. Quand tu as un cœur touché par le Saint-Esprit, tu peux sentir la souffrance de l'autre. La souffrance de la personne pour qui tu vas prier qui est chez Roland. La puissance de personnes comme ma fille Marie-Claire qui est à l'hôpital, ça fait maintenant 4 mois. Quand j'arrive là, je n'ai pas envie de sortir parce que c'est comme, je suis comme papa là, le mari est là. Il a juste ouvert les yeux maintenant là. Cet homme-là vous l'avez déjà vu ici, c'est un homme merveilleux. Là. La compassion, Jésus dit, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit. Il n'est pas écrit frémit dans son âme. Frémit dans son esprit, et il fut tout ému. Ému. Amen. L'émotion était partout, de l'esprit. Au niveau de l'esprit, parce que son esprit avait frémi. Au niveau de l'âme, et évidemment le corps va suivre. Le corps a frémi aussi. Alléluia. Amen. Ça, c'est comment tu sais que tu as la compassion. Tu sens ce que les gens sentent. On te parle de quelqu'un qui a été touché par une histoire malheureuse. C'est comme le lundi, j'ai vu dans le journal, je ne savais pas qu'il y avait un tel accident. J'ai vu dans le journal l'histoire.
Je n'ai jamais acheté le journal de Montréal. Je suis sorti du magasin, je suis retourné pour acheter le journal. Elle est dans mon auto là. De cette famille pour qui les frères ont donné la requête aujourd'hui. Tous morts dans l'accident. Père, enfant et tout ça, ils sont 4, tous morts et 5 avec les petits frères du mari. Tous morts dans l'accident. Alléluia. Celui qui a un cœur, qui sent que ça te touche fort. Ah, c'est besoin qu'il vivait encore. Ce sentiment que tu sens là, quand tu vas maintenant au nom de Jésus-Christ prier pour quelqu'un, la prière va marcher. La prière va marcher. Alléluia. J'ai dit que la compassion est une dimension de l'amour. La prière va marcher. Alléluia. Il dit, et où vous l'avez mis? Il dit, Jésus pleura. Jésus pleura. Amen. Un homme, quand on vous enseigne pas que les chrétiens ne pleurent pas, tu vois, aujourd'hui, dans les deux, tu vois les chrétiens. Il y en a qui parlent n'importe quoi. Non. Tu dois sentir quand les gens pleurent, tu dois pleurer. Tu termines tes pleurs par les louanges. Tu ne pleures pas indéfiniment comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Mais pleurer, tu vas pleurer. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pleuré au verset 40. Il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a commencé, il dit, ils ôtaient la pierre et puis il dit, ôte la pierre. Et il a donné l'ordre, il a dit, Lazare sort et Lazare était sorti. Alléluia. Toi aussi dans ta prière, quand tu pries pour les gens, la compassion quand tu l'as, tu vas avoir les résultats. C'est un ingrédient important. Amen. Et tu vois, il y a des gens, il va faire la délivrance de quelqu'un, et il fait la délivrance en même temps, il critique la personne. Il fait la délivrance, après il dit, mais c'est criminel. Et c'est dangereux. Toi, tu vas prier pour quelqu'un, et puis, tu prends l'histoire de cette personne pour qui je prie, c'est une histoire de moquerie. Ça, c'est Dieu, ça. C'est pas Dieu, c'est pas Jésus-Christ. C'est sectes-là qui font gêner les enfants de 5 ans pour chasser les démons. Non. Ta compassion et ton gêne ne doit pas chasser les démons dans la vie d'un enfant. Tu n'as pas besoin que te faire gêner un enfant qui n'a pas l'âge de la conscience qui est mal. Alléluia. Amen. Une vie de véritable amour. Allons dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. La rivière de paix. Allez-y dans la joie aujourd'hui. Beaucoup de joie. Reviens dans la joie de Dieu. Les dires de la mort sont brisés. Luc chapitre 17. Un autre cas de compassion. Les jours suivants, Jésus allait dans la ville, à partir du verset 11, ville appelée Naïm. Ses disciples d'une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il était près de la porte de la ville, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion. Elle dit, ne pleure pas. Dans le cercueil, il dit, dans ce qu'il a dit, il s'arrêtait, il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Ainsi, il s'est mis à parler. Alléluia. Notre modèle, c'est qui? Amen. Tu veux être un intercesseur et puissant de Jésus-Christ, demande de te remplir de compassion. Tu sens la souffrance des faibles, tu sens la souffrance des malheureux, tu sens ce qu'ils peuvent vivre, tu comprends leur situation. Des fois même ils t'injurient, des fois même quelqu'un cherche ta mort, cherche tes lapides. Des fois moi quand je prie, oh, dites-moi cette personne-là qui te parle du mal de toi, mais c'est toi qui pries pour lui. Alors dans ce cas-là tu fais quoi? Compassion. Un aveugle, c'est reste un aveugle. Satan va de tuer quelqu'un, il aveugle toujours. Les sorciers, ces agents veulent tuer quelqu'un, ils embrouillent toujours. Quand tu vois quelqu'un embrouiller avec toi, tu es serviteur de Dieu, fais attention, c'est de Satan fait mal à la mort de cette personne. Quand tu tournes les dos, la mort arrive, c'est trop tard. La compassion. Amen. Imaginez-vous que Jésus nous enseigne et dit d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Donc, ça veut dire quoi? La dimension de l'amour, de faire du bien des chrétiens, ne se limite pas à ceux qui te font du bien. Sinon, tu ne fais rien d'extraordinaire. Si tu aimes ceux qui t'aiment,
Amen. Mais si tu aimes ceux qui te font du mal, qui te cherchent du mal, tu vois qu'ils sont sur le chemin de la mort, mais tu les aimes pareil, tu pries pour eux. Cette prière-là a une grande puissance. Il y en a qui sont simplement aveuglés par les diables. Il y en a qui sont influencés par des tiers qui sont déjà perdus depuis longtemps. Qui est à perdre les autres. Qu'est-ce que tu fais? Tu bénis. Alléluia. Amen. 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 C'est même pareil que tu précèdes. Remplis-moi de la compassion. Amen. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, vous n'avez pas les juger. Ils ne connaissent pas Dieu. Simplement, priez pour eux pour qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir même dans Ésaïe 58, qui connaît Ésaïe 58, tu parles des vrais jeunes, rapidement. Et cette dimension est très importante. On a déjà parlé des jeunes, je reviens un peu sur ça. Ésaïe 58, parce que les jeunes, quand on parle des jeunes, on parle de la prière. Dans Ésaïe 58, vous allez voir, au partir du verset, il y a, et juste rapidement, on a parlé de ça longtemps, mais je vais juste revenir sur ça rapidement. Alléluia. Et c'est un gomakasi. Ésaïe 58. Vous voyez ici, vous voyez au verset 6. Les gens auxquels je prends plaisir détachent les chaînes de la méchanceté, dénudent les liens de la servitude, renvoient les opprimés, qu'on leur rend tout espèce de jour. Verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer la table, mais le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-les. Ne te détourne pas de ton semblable. Ça n'a pas de l'amour. Alléluia. Et au verset 9. Tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants, les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasis la main des gens, ta lumière s'élèvera dans l'obscurité. Alléluia. Amen. À l'Ingala, on dit, hein, bon matabo kita. Amen. Je veux que tout le monde, même si pasteur retient ça, même maman retient ça. Bon matabo kita. Ça dit que vous pouvez monter et descendre. La chrétienté, la base de la chrétienté, c'est l'amour. Il n'y a pas autre chose. C'est quoi vous détectez les faux prophètes? Ils n'ont aucun sentiment pour les brebis. Ils n'ont aucun temps pour tout ce qu'ils cherchent, ravir des choses des brebis, et puis c'est fini. C'est quoi vous dites? Un des premiers signes là-bas de la voie de leur perversion, impudique et tout ça, vous verrez qu'ils ne peuvent pas manifester l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc plein de compassion, c'est plus tu as, j'écrivais, plus tu auras de la compassion pour ceux pour que tu pries, plus tu auras du succès. Amen. Tu vas avoir le succès de la prière et la compassion pour ceux pour que tu pries. Alléluia. Regarde comme Paul nous enseigne, priorité de prier, prier pour les autorités. Amen. Les autorités qui nous dirigent, la plupart ne sont pas de Dieu. Ils sont du monde, comme à l'époque de Paul, c'était des Romains. C'était des méchants cruels Romains. Mais tu ne peux pas prier pour une autorité parce qu'il n'a pas une compassion pour lui. Même s'il est franc-maçon, il est dans la perdition. Tu vas avoir compassion pour lui. À cause de ta compassion, ta prière va marcher pour qu'il soit délivré. Ou qu'il soit même écarté pour voir ce que tu veux. Amen. La prière ne coexiste pas avec la haine dans les cœurs. Tu peux me dire, je vais chasser un démon au nom de Jésus parce que ce démon-là te dérange souvent. Amen. J'ai fait ça à mon fils longtemps. À un moment, il commençait à devenir énervé contre Moïse. J'ai dit, Moïse, là, tu vas avoir plein de combats. Si tu vas t'énerver contre Michel, on perd tout le combat. Quand tu vois quelque chose qui ne soit pas correct, parce que quand une personne qui n'est pas normale entre dans la maison, Michel réagit directement. Moïse, des fois, maintenant ça va. Avant, il pouvait réagir par la force. Je dis, non. Quand tu sais que le combat est spirituel, tu ne réagis jamais charnellement. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est le quatrième ingrédient. Je vous rappelle les ingrédients que nous avons vus. La louange, les jeûnes, la proclamation ou la confession de la parole de Dieu après votre prière quand vous avez reçu. Et puis, quatrièmement, une vie d'une véritable compassion. N'ayez pas seulement juste ta compassion quand tu pries. Non. Tu dois avoir une vie d'une véritable compassion. Tu as quelqu'un qui compatit. Tu as des nouvelles qui ne sont pas bonnes pour un pays, tu pries. Nos frères qui sont à Moussoul, les chrétiens du sang qui sont persécutés, tu pries. Tu dois avoir cette vie-là, comme cette histoire de cette famille-là. J'étais bloqué au magasin. Et j'ai failli m'énerver contre une femme qui me poussait parce que je voulais prendre le journal. Je l'ai regardé avec des yeux, elle a souri là, je ne souriais pas.
La chose m'avait tellement touché, j'avais le journal à la main. Elle était dans la caisse, elle a dit, monsieur, est-ce que vous allez avancer? Alléluia. Amen. Cinquième, nous abordons simplement aujourd'hui, parce que ça fera partie d'un grand enseignement, j'ai incrusté ce qu'on appelle les armes spirituelles comme les ingrédients de la prière. Amen. Les armes spirituelles des croyants, ce n'est pas toutes les armes que vous allez porter pendant que vous priez, mais il y en a qui sont essentielles pendant que vous êtes en train de prier. Il y en a d'autres qui sont permanents, que tu dois avoir tous les temps. Sinon le diable va te gagner. Il y en a qui sont, j'ai vu, actifs juste pendant la prière. Il y en a qui sont actifs après la prière. Il y en a qui sont actifs pendant et après la prière. Alléluia. Amen. On va passer en détail vraiment dimanche prochain, les armes spirituelles. Je ne vais pas terminer par avant. Alléluia. Je vais juste savoir, juste à l'introduction, que porter les armes spirituelles, c'est important quand tu pries. Parce que dans la prière c'est une partie d'un combat chrétien. Ce n'est pas tout le combat chrétien. La vie chrétienne elle-même c'est un combat. Mais la prière est un maillon principal du combat spirituel chrétien. Un chrétien qui prie, qui sait mettre les armes spirituelles, aura des victoires tout le temps. Alléluia. Alors, j'introduis juste des sujets parce qu'on va terminer avant et puis on verra ça dimanche en 8. Gloire à Jésus-Christ. Reviens dans la joie aujourd'hui, beaucoup de joie. Sur les sions de Dieu. L'abeille est passée. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Amen. Nous prenons les armes spirituelles comme cinquième ingrédient dans la prière. Donc, en résumé, si tu veux prier efficacement, tu dois savoir louer Dieu. Dans les cas compliqués, tu dois savoir gêner. On a donné les raisons des jeunes, vous allez lire cela. Et puis, tu dois pouvoir, après ta prière, mettre ce qui est conforme à la parole de ta bouche. Ta bouche est importante. Et on a vu que, surtout pour la prière, par nous, pour que la volonté de Dieu soit faite autour de nous, la compassion est un élément très important. Et cinquièmement, ça va porter les armes spirituelles. Ephésiens 6, verset 10 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre le ruse du diable. Ephésiens 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Beaucoup font ça. Quand ça va mal, les gens sortent les armes. Mais beaucoup ne font pas tenir ferme après avoir tout surmonté. Les armes spirituelles te permettent de résister au diable dans les jours mauvais, mais aussi de tenir ferme. Parce que les chrétiens, quand croyez-vous les chrétiens plus faibles? Quand il a gagné le combat. Quand tu as gagné ton combat, tu deviens plus faible, plus vulnérable. Alors certaines armes spirituelles, comme la ceinture de la vérité, te permettent de rester toujours en haut. De ne pas tomber. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je suis en train d'introduire. Amen. Nous allons voir, il dit, tenez donc ferme, ayez avoré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez étreindre tous les traits affamés des ennemis, prenez aussi l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et d'explications, veillez cela avec l'entière persévérance, prier pour tous les saints. Amen. Je vais juste énumérer, on va voir le sujet dimanche prochain. Amen. La première arme spirituelle s'appelle la vérité. On dit la ceinture de la vérité. Quand Paul définit cela, il est dans un contexte de l'Empire romain. Il prend pour référence l'armée romaine, l'armée de référence. L'armure romaine était tenue par une ceinture. Si la ceinture n'est pas là, toute l'armée va tomber. Alléluia. Il parle ici pour les chrétiens de la ceinture de la vérité.
Jésus-Christ est la vérité. Ta parole est la vérité. Mais là, ce n'est pas la parole de Dieu. Il parle de la vérité qu'il doit confesser, doit parler, doit produire la vie d'un chrétien. Dire les choses qui sont tout le temps vraies. Alléluia. Amen. On va voir la parole dans le Père de l'Esprit qui est la vérité. Mais ici, quand il dit la sainteté de la vérité, tu dois être quelqu'un qui est pour la vérité, qui marche dans la vérité. Le mensonge ne peut pas coexister avec un chrétien. Un chrétien doit haïr le mensonge. Advenant que tu es tombé dans la maison, tu fais quoi? À la minute où tu demandes pardon, tu te repens. Tu ne peux pas aimer le mensonge. Celui qui aime le mensonge s'appelle un menteur. Et tu ne peux pas gagner un combat spirituel. Aucun. Ça veut dire dans l'Apocalypse que les menteurs ne verront pas Dieu. C'est écrit là. C'est qu'ils pratiquent le mensonge. Il peut t'arriver de mentir, demande pardon à Dieu. Mais ne fais pas de ta vie pratiquer le mensonge. Quand on révèle la ceinture de la vérité, ça dit que c'est des gens, moi, je marche par la vérité, je dirai la vérité. Quand j'ai fait du mal, j'ai accepté que j'ai fait le mal. La vérité va toujours te retenir. C'est une arme permanente que tu ne révèles pas seulement pendant que tu pries. C'est facile d'être vrai quand tu pries pendant 15 minutes, mais la vérité, il faut être dans la vie. Parce que Satan ne dort pas. Il cherche par toi d'attaquer. Toi, quand tu marches dans la vérité, quand tu crains Dieu, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Hein, on a le pasteur Vincent qui était sorcier. Il dit, ah, les chrétiens. On a essayé même pour les chrétiens là, ou même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui marchent dans une vie droite. On n'arrive pas à les avoir. Amen. Il faut aimer la vérité. Il faut haïr le mensonge. Le père des mensonges, c'est qui? C'est le diable. Le père de la vérité, c'est qui? C'est Dieu. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, on va voir ça dimanche prochain. C'est une âme permanente. La deuxième âme que vous allez voir, la cuirasse de la justice. Toujours méconnue par les enfants de Dieu. Jésus a payé un prix fort à la croix du Calvaire. C'est-à-dire que le prix que Jésus a payé t'a justifié de toute condamnation. Tu as tué 1000 personnes. Quand tu es cessé devant Dieu, tu as demandé pardon. Tu es un homme justifié. Vous voyez que cette arme-là, ce n'est pas une arme permanente, je dirais, c'est actif souvent pendant la prière. Pendant que tu pries, tu dois te sentir revêtu du sang de Jésus. Tu dois te sentir justifié. Si ta prière n'est pas puissante. Alléluia. Après la prière, tu vas la porter. Mais pendant que tu pries, même toi, tu viens prier Dieu sans assurance. Tu te sens condamné tous les péchés que tu as fait dans la vie. Ta prière va passer? Non. Il dit, vous avez un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ, le juste. Premier épître des gens. Si vous avez péché, vous avez un avocat. Dans d'autres termes, tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il faut savoir se revêtir de la prière de la justice. Tu dis quand tu sers Dieu, imagine-toi, tu es marié, puis tu es discuté avec ta femme, tu es pasteur, à 15h. Et puis un frère t'appelle à 17h, pasteur, prie pour moi. Ou 15 minutes après, tu fais quoi? Le frère a danger de mort là. Toi, tu es ici en colère avec ta femme, tu fais quoi? Tu vas faire une prière comme ça là? Ou tu vas dire au frère, attends demain? Non, il faut savoir te revêtir de ça. Tu vas dire, tu vas pardonner ta femme, tu vas demander pardon à Dieu, et avec foi, tu prends la prière, tu pries pour la personne, ça marche. Amen. Celui qui révèle la prière de la justice n'a pas de culpabilité, il n'y a donc plus maintenant aucune culpabilité pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas une permission de faire n'importe quoi, mais c'est un état d'esprit, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. On ne vit pas dans la culpabilité des choses que tu as fait hier. Quand tu as demandé pardon, tu as demandé pardon. Alléluia. On va voir ça en détail. Comment dans la prière, c'est une âme que tu réveilles pendant que tu pries. Parce que si l'ennemi t'attaque, il va t'attaquer par les condamnations. Tu ne vois rien, toi tu as fait ceci, tu as fait ceci. C'est pour que ta foi ne se développe pas et que tu ne puisses pas retenir ce que tu demandes à Dieu. Alléluia. Personne n'est parfait sur cette terre. Même pas le pasteur Kasseka. Ok? Mais je sais me revêtir dans la prière de la justice. Ça, il faut être sûr de ça. Alléluia. Me revêtir dans la prière de la justice. Les diables peuvent me condamner. Et il sait ça aussi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le troisième que nous allons voir, c'est le zèle de l'évangile. Ça, c'est une âme post-prière. C'est une âme de service. Beaucoup d'entre vous ne l'utilisent pas. C'est pourquoi le diable vous attaque tout le temps. Combien de fois tu as parlé à Jésus aujourd'hui, cette semaine?
Je sais que Marthe est évangéliste à la maison, là, son papa m'a attesté que sa fille a changé. Ah, ça, j'étais content hier. Ok? Alors, et quand tu as parlé de Jésus aux gens, amen. Les ailes de l'évangélisation, tu n'as, quand tu les dis, les diables ne s'approchent pas de toi. Tu dois parler de Jésus aux gens. Même les gens de la famille qui sont, pour nous qui avons des membres, des familles qui sont dans le catholicisme et qui ne prient même pas, ils se cachent juste derrière les catholiques. J'ai connu des catholiques qui prient. Mais ça, ils ne prient même pas, ils se cachent. Oh non, je suis dans la maison, mais ils ne prient pas. Ces gens-là, il faut revenir tout le temps, leur parler de Jésus-Christ. Avec amour et prier avec compassion pour eux. Alléluia. Amen. Les quatre que nous allons voir dans les semaines qui suivent, le bouclier de la foi. Ça, c'est très important. La Bible dit qu'il peut éteindre le trait enflammé de l'ennemi. En d'autres termes, éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi peut avoir des traits enflammés. Ils peuvent t'atteindre. Mais le bouclier de la foi va éteindre ces feux-là. Alléluia. Tu peux sentir mal. Mais tu dis, au nom de Jésus-Christ, c'est nul et sans effet. Je vous ai parlé de l'histoire où je suis allé prier pour une famille haïtienne en 98. L'infirmière, j'ai toujours allé prier pour un enfant à Sainte-Justine. Et puis Dieu avait guéri l'enfant des quadriplégiques qui ne pouvait pas marcher. Et l'enfant a marché. L'infirmière m'a invité pour prier pour sa famille. Ils étaient 4. J'ai fait un questionnaire, je donne 4 étaient sorciers, tous faisaient le vaudou. Je les ai menés en Christ. Mais c'est une guerre contre le diable. La semaine, j'ai été distrait une fois chez moi à la maison. J'allais dans un magasin, j'ai dit comme une flèche ici. Ah! J'ai dit, gloire à Jésus-Christ dans le magasin. Madame dit, madame, monsieur, ça va? Ça va très bien, madame. Je retourne à la maison. Je sentais ici, ici, là, comme ça. J'ai crié gloire, gloire. J'ai crié gloire à Jésus de 14h jusqu'à minuit, je me suis enfermé dans la chambre. J'ai appelé ma mère frère, ah, je le parle qui comprend, soit en prière, moi ici, ça ne va pas. Je vais aller prier pour les gens. J'ai tiré ma leçon là, quand je viens de prier pour la semaine que je dois être tout en alerte. Amen. À minuit, c'était fini. J'ai éteint les traits enflammés de l'ennemi. Tu ne cèdes pas les terrains aux symptômes, tu ne cèdes pas aux devers à l'attaque de l'ennemi, tu ne les cèdes pas. Amen. Les boucliers de la foi marchent d'espère avec l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu que nous va voir dimanche prochain. On a un peu parlé de ça aujourd'hui là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est les choses que nous allons voir. Et puis, les 7e armes, je vous laisse comme surprise. Il y en a 6 là, mais il y a un 7e. Et on va parler de ça quand je vais en parler. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce. Tu nous dis de prier sans cesse. Merci encore de nous utiliser avec 16 ingrédients dans la prière. Te louer, ô Dieu, véritablement. Gêner quand il nous faut gêner selon ta volonté, ô Père. Déclarer ta parole comme il faut, ô Père, pendant que nous prions. Dieu de toute grâce, aide-nous à avoir une vie de compassion envers ceux pour qui nous prions. Père, nous te rendons grâce encore pour les âmes spirituelles que nous remettons tout l'état dans notre vie, ô Père, pour que la victoire soit certaine. Nous te rendons grâce encore une fois en ce moment ici, encore une fois. Tout ce que l'ennemi a planifié à travers contre que ce soit en ce lieu. Et cela aujourd'hui est brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions spécialement pour la famille Sodonou. Merci de les fortifier davantage, au Père. Au Père de Philippe et tous les jeunes frères, tous les temps, tous les neveux en Guinée. Merci de les fortifier en ces temps de joie. Merci encore pour la veuve, au Père, de la consolation de ces temps, ô Dieu Tout-Puissant. Merci de la guérir, au Père, je te rends grâce. Nous rendons grâce pour la famille Songa, au Père, au Père, les restes de la famille qui est en Burkina Faso, ô Dieu. Père de grâce, console cet tragique accident. Dieu de toute grâce, nous avons des questions, mais que pourrions-nous dire, ô Père de grâce? Tu connais toutes choses, ô Père, nous te rendons grâce. Merci encore que le corps de cela soit conduit. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Amen. Alléluia.